Bonjour mes chers élèves. On est arrivé à la deuxième séance du chapitre 3 consacrée à la nutrition chez les êtres vivants. Alors, la dernière séance, nous avons vu le régime omnivore chez l'homme. Dans cette séance, on va étudier la comparaison entre le régime alimentaire herbivore et le régime alimentaire carnivore. Bien, alors commençons d'abord par l'observation de quelques documents. On va commencer par les mammifères, par l'observation des mammifères carnivores. On a ici le licaron, ou bien le chien sauvage. Alors ces chiens, ils vivent seulement en Afrique. Le lion, le renard, le loup, le chien domestique bien sûr, le léopard, le chat, vous le connaissez très bien, et le lynx. Donc ce sont des mammifères herbivores. Ça veut dire qu'ils se nourrissent de la chair de leur proie. De l'autre côté, ce sont les mammifères herbivores. On observe ici la girafe, le dromadaire, la chèvre, la vache, un écureuil, un lapin, bien un lièvre, le cheval et une gazelle. Donc, nous avons vu les mammifères carnivores qui se nourrissent de la viande et les mammifères herbivores. Ils se nourrissent des herbes et d'autres végétaux. Et on va prendre comme exemple pour les animaux carnivores le chat, que vous connaissez très bien. Et pour les animaux ou bien les mammifères herbivores, on prend bien sûr la vache. Alors, commençons d'abord par le comportement alimentaire de chaque animal. Le comportement alimentaire de la vache et le comportement alimentaire du chat. Alors, comment se nourrit la vache? Bien sûr, il broute l'herbe dans le pré. Dans le pré, il broute l'herbe. Alors, comment se fait le broutage? Il entoure une touffe d'herbe avec sa langue et il la pince bien sûr contre le bourrelet qui se trouve dans sa mâchoire supérieure avec ses incisives. Et avec un mouvement brusque de la tête, il arrache l'herbe et il l'avale sans la mâcher. Alors, est-ce que cette herbe arrachée dans le pré, est-ce qu'elle sera mâchée ou non? Oui, bien sûr, elle sera mâchée. Mais quand est-ce qu'elle sera mâchée? Quand la vache est dans l'étable, ça veut dire au repos. Elle remonte les boulets de l'herbe vers sa bouche, elle le mâche, et après, elle l'avale de nouveau. On dit qu'il rumine. Donc, la vache est un herbivore ruminant. Qu'est-ce que ça veut dire ruminant? Ça veut dire, lors du broutage, il avale l'herbe sans la mâcher, et au repos, l'herbe remonte, bien sûr à la bouche, il le mâche, il le broie, et après, il l'avale de nouveau. Alors, donc, la vache, c'est un herbivore, c'est un mammifère herbivore ruminant. Pour le chat, alors de quoi se nourrit le chat? Il se nourrit bien sûr de la chair de ses proies. Donc c'est un chasseur, c'est un prédateur. Il chasse ses proies. Il chasse ses proies à l'affût. Et bien sûr, les étapes de la chasse à l'affût, ce sont en gros 3 étapes. Il recherche et il localise la proie à l'aide de ses organes de sens. Donc le chat, il a une vision perçante, il y a un odorat bien développé et il y a bien sûr aussi une ouïe très fine. Donc, il utilise ses organes de sens pour chercher et pour localiser sa proie. Après la localisation de sa proie, il s'approche silencieusement de la proie en s'appuyant sur ses doigts. Donc ces doigts, ils sont munis des coussinets. Ils contiennent des calottes qui sont des coussinets qui lui permettent de marcher sans faire de bruit pour qu'il puisse attraper sa proie.
Alors, on dit que le chat est un digitigrade. Qu'est-ce que ça veut dire digitigrade? Ça veut dire qu'il marche sur ses doigts pour ne pas faire de bruit lorsqu'il chasse. Après la localisation de la proie, le chat, bien sûr, lorsqu'il s'approche de sa proie, il bondit et il l'attrape. Il la maintient avec ses griffes et il la tue avec ses canines. Alors nous allons voir qu'elle a des canines plus développées. Et ensuite, il mange sa viande. Ça veut dire qu'il mange la chair de sa proie. Alors comment mange-t-il la chair de sa proie? Sa tête penchée vers un côté. Donc il incline sa tête vers un côté, soit vers le côté droit, soit vers le côté gauche, pour manger la chair de sa proie. Alors, nous avons vu donc le comportement de la vache, le comportement alimentaire de la vache, et aussi le comportement alimentaire du chat. Voilà. Alors, la question qui se pose maintenant, quels sont les organes qui permettent à la vache de s'alimenter, de consommer sa nourriture, ça veut dire de consommer l'herbe, et quels sont les organes qui permettent au chat de consommer la viande de ses proies. Donc, on va parler un petit peu de l'adaptation au régime alimentaire. Alors, on va commencer par l'observation du crâne. Alors, nous observons ici le crâne de la vache. On a le crâne, les os du crâne. Ici, bien sûr, c'est la mâchoire supérieure, la mâchoire inférieure, les dents. Donc, la vache, elle a des incisives seulement sur la mâchoire inférieure. Elle n'a pas d'incisives sur la mâchoire supérieure. Mais elle contient un bourrelet de la peau qui est bien rigide, bien sûr, et qui est très résistant. On l'appelle un bourrelet. Il remplace, bien sûr, alors il se trouve à la place des incisives. Et elle a des molaires. Alors ces molaires, elles servent à quoi? On va les voir après. Elles servent à broyer l'herbe. On observe ici le condyle d'articulation. Alors c'est l'articulation, bien sûr, entre la mâchoire inférieure et les os du crâne. On l'appelle le condyle d'articulation. Et on va voir que sa forme détermine le sens du mouvement de la mâchoire inférieure. Pour le chat, alors vous voyez ici qu'il a des grosses canines, qu'on appelle aussi des crocs. Il a des molaires et il a des petites incisives. Alors, regardez-moi ici, c'est la bouche de la vache. On voit ici, bien sûr, les incisives. Donc, ces incisives, ils sont au nombre de 4 sur chaque demi-mâchoire. Et bien sûr, vraiment, elle n'a que 3 incisives, mais cette dernière incisive ici, elle était une canine, mais elle est transformée en incisive, donc elle est devenue une incisive. Voilà. Et à l'intérieur de la bouche, comme nous avons vu ici, il a des molaires, des prémolaires et des molaires. Regardons maintenant la bouche du chat. Alors vous voyez ici les crocs, une canine. Alors ce sont des crocs, ce sont des dents plus développées en forme de poignard. Des petites incisives, je crois que vous les observez ici, les petites incisives, et les molaires à l'intérieur de la bouche. Alors, il y a une grande différence, bien sûr, entre les organes de la vache, ça veut dire les organes qui sont réservés à la nutrition, chez la vache et aussi chez le chat. Pourquoi? Parce que la vache, c'est un herbivore et le chat, c'est un carnivore. Bon, alors passons à autre chose. Donc, nous avons vu que la vache, elle possède des molaires et des incisives. À quoi servent ces incisives? Elles servent à arracher l'herbe pendant le broutage. Lorsqu'elle broute l'herbe, alors elle entoure une touffe de l'herbe avec sa langue et elle la serre contre le bourrelet avec ses incisives qui se trouvent seulement dans la mâchoire inférieure. Et nous avons dit qu'elle arrache l'herbe avec un brusque mouvement de sa tête. Ici, nous observons les molaires. Alors, les molaires, ils ont une surface de dur. Ils s'usent. Et chaque dent est composée de l'émail, elle est très dure, le sément et l'ivoire.
l'ivoire, bien sûr, est moins dur que l'émail. Et lorsque ces molaires s'usent, ils s'usent bien sûr pendant la mastication, pendant la rumination, parce que la rumination se fait de façon continue, donc il y a l'usure des molaires. Et l'ivoire s'use plus que l'émail. Ça veut dire qu'il se creuse, l'ivoire, il se creuse plus que l'émail parce que l'émail est plus dur que l'ivoire. Alors, ce qui donne des crêtes de l'émail, alors ces crêtes-là, ils font de la surface des molaires une surface, bien sûr, très rugueuse pour faciliter le broyage des herbes. S'il n'y a pas d'usure, cette surface-là devient lisse. Et lorsqu'il devient lisse, il ne peut pas broyer parfaitement l'herbe. Donc, les dents de la vache s'usent. Et en même temps, ils ont une croissance continue. Pourquoi? Parce que les parties qui s'usent, elles sont compensées par une croissance continue pour que les dents de la vache, bien sûr, gardent toujours leur longueur. Alors, observons ce document. On a ici la surface d'usure, l'émail, le sément et l'ivoire. Alors, voici alors la dent comme il est avant l'usure. Il s'use. Alors, on voit ici bien sûr que l'ivoire s'use plus que l'émail, ça veut dire qu'il se creuse plus que l'émail, et l'émail reste bien sûr comme des crêtes sur la surface d'usure pour bien broyer les aliments. Vous voyez ici les mouvements de la mâchoire inférieure. Les mouvements de la mâchoire inférieure chez la vache, ils se font dans le sens latéral. Ça veut dire de droite à gauche. On voit ici que la mâchoire inférieure s'est dirigée vers la droite. Et après, elle va se diriger vers la gauche pour broyer l'herbe. Alors, ces mouvements, ils ont une relation, bien sûr, avec la forme du condyle d'articulation. Pour le chat, vous l'observez ici, sa tête penchée, inclinée vers un côté pour mâcher la viande. Alors, revenons ici, vous voyez les incisives du chat, elles sont plus petites. Elles servent à quoi? Elles servent au raclage. Qu'est-ce que ça veut dire raclage? Ça veut dire arracher la viande qui est collée aux os. On voit ici les molaires du chat. Ils sont pointus. Ils ressemblent à quoi? Ils ressemblent aux dents de scie. Ils se croisent pour couper la viande comme des ciseaux, parce que la viande ne se broie pas, il se coupe pendant la mastication. Alors c'est pourquoi le chat a des molaires pointus, un petit peu, et tranchantes bien sûr, et qui servent à couper la viande pendant la mastication. Les grandes molaires s'appellent des carnassières. Alors ces carnassières, surtout chez les chiens, elles servent à couper la viande et elles servent aussi à broyer les os. Voilà. Alors, on va passer maintenant à l'observation de quelques crânes. Nous observons ici le crâne du chat. Vous voyez ici, bien sûr, les incisives, ils sont plus petites. Ils se trouvent dans la mâchoire inférieure et dans la mâchoire supérieure. Les canines, plus développées en forme de poignard, et les molaires. Elles sont tranchantes et elles ressemblent à des dents de scie. On va revenir une autre fois sur cette mâchoire, ce crâne, pardon. Et ici, nous observons le crâne du chien. Alors, tous les deux, ce sont des carnivores. Alors, vous observez ici les crocs, ou bien les grosses canines, les incisives plus petites, et bien sûr, un grand nombre des molaires qui sont tranchantes. Et vous observez ici les carnassières. Alors, ces carnassières, ce sont des grosses molaires qui servent à couper et à broyer les dents, et à broyer les os, pardon. Voilà. Alors, passons maintenant. J'ai dit qu'il y a des incisives chez la vache seulement sur la mâchoire inférieure pour arracher l'herbe pendant le broutage. Chez le chat, les incisives, elles sont plus petites, elles servent au raclage. Ça veut dire arracher la viande collée aux os. Il n'y a pas de canine chez la vache, mais il y a bien sûr une barre entre les incisives et les molaires. Les canines chez le chat, elles sont plus développées, elles sont en forme de poignard, elles sont pointues, elles servent à tuer la proie et à déchirer sa chair.
Les molaires, chez la vache, nous avons vu qu'ils ont une surface d'usure et elles servent bien sûr à bien broyer l'herbe. Et ils ont une croissance continue pour qu'ils gardent toujours leur longueur. Les molaires chez le chat, ils ressemblent aux dents de scie. Ils servent à couper la viande comme des ciseaux. Passons maintenant à la formule dentaire. La formule dentaire, c'est le nombre de dents dans chaque demi-mâchoire. Alors, nous n'avons pas de temps pour les compter. On voit bien sûr ici, chez la vache, il n'y a pas d'incisive, il n'y a pas de canine dans la mâchoire supérieure, il y a 3 prémolaires et 3 molaires. Dans la mâchoire inférieure, alors j'ai parlé de la mâchoire supérieure, j'ai dit qu'il n'y a pas d'incisive, il n'y a pas de canine, mais il y a des molaires. Dans la demi-mâchoire inférieure, on a ici 4 incisives et une était une canine, mais elle est transformée en incisive. Il n'y a pas de canine, il y a bien sûr 3 prémolaires et 3 molaires. Chez le chat, alors vous voyez ici qu'on a dans la demi-mâchoire supérieure 3 incisives, une canine plus développée et 4 molaires. D'accord? Et dans la mâchoire inférieure, nous avons la même chose, 3 incisives, une canine, mais il n'y a que 3 molaires. Vous voyez ici les carnassières, et ce sont bien sûr les dents plus développées. Alors j'ai répété plusieurs fois qu'elles servent à couper la viande et elles servent aussi à broyer les os. Alors, qu'est-ce que peut-on conclure de cette observation ou bien de la formule dentaire de la vache? Donc la vache a une dentière incomplète. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de canine. Et le chat, il a une denture complète. Voilà, parce qu'il possède toutes les sortes de dents. Passons maintenant au condyle d'articulation. Alors nous voyons ici l'articulation entre la mâchoire inférieure et la mâchoire supérieure chez la vache. On observe ici le condyle d'articulation. Alors sa forme est courbée et elle est logée dans un orbite ici qui permet les mouvements de la mâchoire inférieure dans le sens latéral. Ça veut dire de droite à gauche et de gauche à droite. Par contre, ici chez le chat, alors nous observons ici toute la mâchoire inférieure du chat, mais avec une vue caudale. Ça veut dire qu'elle est observée de façon caudale, de derrière. Voilà. Alors, ces condyles d'articulation, ils ont une forme d'une barre semi-cylindrique. Ils se trouvent dans une loge qui a la même forme semi-cylindrique et le tout, il ressemble à une charnière du volet de la porte, etc., ce qui permet les mouvements de la mâchoire inférieure dans le sens vertical, ça veut dire du haut en bas et du bas en haut. Voilà. Alors, le mouvement latéral chez la vache, il convient au rôle des molaires pour bien broyer l'herbe. Et la forme du condyle chez le chat, il permet les mouvements verticaux du haut en bas et du bas en haut. Et ce sens de mouvement, il est convenable au rôle de toutes les dents du chat. Parce que les dents du chat, elles servent à tuer pour les crocs, elles servent à arracher la viande collée aux os et elles servent à couper, pendant la mastication, à couper la viande en forme de ciseaux. Voilà, donc on passe maintenant à la comparaison entre les tubes digestifs. Alors, on voit ici la dissection du corps de lapin. C'est un herbivore, mais ce n'est pas un herbivore ruminant, c'est un herbivore rongeur. Voilà. Alors nous voyons et nous observons ici son estomac, l'œsophage, la bouche, l'intestin grêle, le cécum et le gros intestin qui se termine par l'anus. La dissection du chat. On observe ici bien sûr l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. Alors, qu'est-ce qu'on observe ici? Qu'est-ce qu'on constate? On constate que le tube digestif chez le lapin est plus long et le tube digestif chez le chat est plus court. Une autre observation concerne l'estomac. Donc, le lapin a un gros estomac, un estomac volumineux.
Et chez le chat, il a un petit estomac, il n'est pas volumineux. Alors pourquoi cette différence? Parce que l'herbe est difficile à digérer. Donc la digestion de l'herbe, prend du temps. Alors c'est pourquoi le tube digestif est très lent. Et les animaux herbivores, ils ont besoin d'une grande quantité d'herbe. Alors c'est pourquoi ils ont un gros estomac. Pour les carnivores qui se nourrissent de la viande, la digestion de la viande est facile. Elle ne demande pas beaucoup de temps. Et chaque carnivore n'a pas besoin d'une grande quantité de viande. Donc, pour se nourrir, il suffit d'une petite quantité de viande. Alors, c'est ça la différence entre un herbivore et un carnivore. Alors, nous avons pris ici un herbivore rongeur, et on aura une occasion pour faire la différence entre un herbivore ruminant et un herbivore rongeur. Alors, regardons ici ce document, une deuxième fois. C'est le tube digestif de la vache. Cette fois-ci, la vache, c'est un herbivore ruminant, bien sûr, il rumine. Et son estomac est composé de 4 poches. La panse, les plus grandes, elle peut contenir jusqu'à 100 litres des aliments. Le bonnet, on va voir après quel est son rôle. Le feuillet, la caillette. Et la caillette, bien sûr, est connectée au gros intestin, à l'intestin grêle, vous le voyez ici en vert. Et après, les éléments passent dans le gros intestin qui se termine par l'anus. Chez le chat, alors, vous voyez ici, vous observez que son tube digestif couvre la bouche, l'œsophage, un petit estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. Donc, le tube digestif chez la vache est long. Alors, ses incisives peuvent atteindre 40 mètres de long. Il a un estomac volumineux. Il peut contenir jusqu'à plus de 100 litres de nourriture. Et bien sûr, il est composé de 4 poches. Alors, toutes ces poches forment un seul estomac. Chez le chat, le tube digestif est court. Il ne dépasse pas 1,5 mètre. Pourquoi? Parce que la viande est facile à digérer, comme j'ai dit, et il a un petit estomac de capacité de 0,3 litres, donc c'est un petit estomac, parce qu'il n'a pas besoin de consommer une grande quantité de viande. Voilà. Alors, passons maintenant au trajet des aliments chez la vache, et surtout dans l'estomac de la vache. Alors, la vache, c'est un ruminant. On observe ici l'estomac du mouton, parce que le mouton, il ressemble bien sûr dans son régime alimentaire à la vache, tous les deux, ce sont des ruminants. On voit ici la panse, qu'on appelle aussi le rumen. Ici, bien sûr, c'est le bonnet, vous le voyez ici. Ici, c'est le feuillet, et ensuite, c'est la caillette, et le début de l'intestin grêle. Les mêmes organes, mais qui sont ouverts, ça veut dire l'estomac du mouton ouvert, et lavé, bien sûr. On voit ici la panse, ou le rumen, le bonnet, le feuillet, il se trouve ici, la caillette et le début de l'intestin grêle. Alors, le trajet des aliments dans le tube digestif de la vache se fait de cette façon-là. Pendant le broutage, il avale l'herbe sans le mâcher. Elle passe par l'œsophage vers la panse, qu'on appelle aussi le rumen. Et dans le rumen, ou bien dans la panse, l'herbe s'entasse. Il se fermente aussi. Et après, 10 boulettes d'herbe passent dans le bonnet, qui se contractent pour les pousser vers la bouche à travers l'œsophage. Alors, une fois dans la bouche, l'herbe est broyée avec les mouvements latéraux, bien sûr, de la mâchoire inférieure. Et avec les molaires, nous avons dit qu'ils ont une surface d'usure qui sera broyée, à broyer très bien l'herbe. Après la mastication, la vache avale de nouveau la bouillie, qui est bien sûr bien broyée. Elle ne va pas passer cette fois-ci dans la panse, mais elle va passer dans le feuillet. Le feuillet, elle termine le brassage et aussi la digestion mécanique de l'herbe. Et après,
les aliments passent dans la caillette, et c'est la caillette qui joue le rôle de l'estomac chez les autres animaux, comme l'homme et comme les carnivores, etc. Voilà, donc, nous avons ici l'herbe qui passe dans la panse, et puis elle passe dans le bonnet, elle revient à la bouche, elle est mâchée, broyée, elle est avalée, elle passe dans le feuillet, puis dans la caillette, et ensuite elle passe dans les intestins grêles pour terminer sa digestion chimique. Voilà. Donc, c'est la même chose ici. L'herbe avalée, elle s'entasse dans la panse, elle passe dans le bonnet pour être envoyée dans la bouche, elle est mastiquée, elle est avalée ensuite, elle passe bien sûr dans le feuillet, puis dans la caillette, et puis dans les intestins. Donc, c'est ça la particularité, ou bien les caractéristiques des animaux herbivores, ruminants bien sûr. Alors, ici on va voir l'adaptation du régime alimentaire. Ça veut dire, quels sont les organes qui permettent à chaque animal de consommer sa nourriture? Donc, chaque animal possède des organes qui lui permettent de prélever et d'acquérir sa nourriture dans son milieu, bien sûr, dans son milieu naturel de vie, dans son milieu de vie. Et ces organes aussi lui permettent de consommer cette nourriture. Et on va faire ici une petite comparaison entre les herbivores, bien sûr, et les carnivores. Donc, les herbivores, ils ont une denture incomplète, mais ils possèdent toutes les dents qui lui permettent de manger l'herbe. Les dents s'usent et grandissent de façon continue pour que bien sûr, leur taille ne diminue pas. Ils ont un grand estomac parce qu'ils ont besoin d'une grande quantité d'herbe et ils ont un long tube digestif parce que l'herbe est difficile à digérer. Chez les carnivores, la denture est complète. Ils ont des grosses canines parce qu'ils se servent de ces grosses canines pour tuer d'abord la proie et ensuite pour déchirer sa chair. Un petit estomac parce qu'ils n'ont pas besoin d'une grande quantité de viande. Un court tube digestif parce que la viande se digère très vite. Et ils ont des organes de sens très développés. Ils ont une ouïe, bien sûr, fine, un odorat développé et bien sûr aussi une vision très développée pour localiser leurs proies et pour les chasser, bien sûr. Alors, je crois que cette leçon vient de terminer. Merci de votre attention. À la prochaine fois.